Chers amis internautes, bonjour. Eh bien, c'est encore une journée de confinement, et ce n'est pas parce qu'on est confiné que nous devons devenir des confinis. Donc, nouvelle émission qui va être rock fiction aujourd'hui. On va parler de rock, puisque je suis le fondateur des Off de Cannes, et depuis 15 ans, je découvre des talents. Je ne suis pas seul, il y a bien sûr Anne Gomis avec moi. Alors moi, je m'appelle Alain Zira pour ceux qui ne me connaissent pas, mais on va rester dans l'intimité, on va rester avec AZ. Au sommaire, nous allons vous parler de cinéma, de musique, de mode, d'écriture, d'art plastique, enfin bref, tout ce qui va vous ravir. Donc cette nouvelle émission Rock Fiction, à l'honneur, on va parler de rock. Au sommaire, David Bowie, Kiss, on va parler de Batman, de rock fiction bien sûr, mais également de Mylène Farmer, puis d'un philosophe qui n'est autre que mon prof de philo, Ferdinand Lallemand, dont je vous ai parlé dans l'émission précédente. On va également vous parler de séries, avec une série Netflix qui est La Casa de Papel qui va redémarrer le 4 avril. Et l'autre série, on l'adore et on attend son retour avec impatience, c'est la série Empire, avec la famille de Lucius Lyon et Cookie. Voilà, vaste programme. On vous dit à tout de suite. Voilà, donc, dans la rubrique littéraire, rock fiction, comme son nom l'indique, c'est du rock, de la science-fiction, du fantastique. Un recueil de nouvelles. Lors d'un déménagement, j'ai retrouvé mes cahiers d'écolier sur lesquels étaient inscrites mes premières nouvelles. Donc ça datait, ça commençait en 76, 77 pour les nouvelles les plus intéressantes. Et puis ça s'est poursuivi dans les années 80. Je les ai tapées pour la première fois, j'ai trouvé que c'était bien, qu'il y avait des choses intéressantes à dire. Et j'ai eu envie de leur donner une seconde vie avec une nouvelle réinterprétation. Donc chaque histoire, chaque nouvelle a deux interprétations, et même trois pour une qui s'appelle la séance de spiritisme. Et donc on va retrouver évidemment des personnalités qui n'étaient pas présentes à ce moment-là et qui font partie de notre vie. Au quotidien, au sommaire, acid rock, rock'n'roll suicide, Skinhead Blues, la déesse de verre, la descente aux enfers, la porte du soleil, le blues du bus, mort d'un robot, cauchemar sanglant, la légende de Gaël, la fin du monde est pour demain, et puis l'homme de Terra 3. Alors voilà, donc j'espère que ça va vous donner envie de découvrir ces nouvelles qui sont éditées chez la Société des écrivains, disponibles bien sûr sur le site, où vous trouverez toutes les infos affichées. J'ai essayé d'aller le plus loin possible dans la provocation, jusqu'où on peut aller aujourd'hui en 2020 dans la provocation. Évidemment, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un fasse plus fort que moi et arrête un pays, 60 millions de personnes confinées. Nous sommes confinés, mais nous n'allons pas devenir des confinis. Voilà, donc pour tous ceux qui aiment le rock, tous ceux qui aiment la science-fiction, alors déjà vous pouvez voir les premiers chapitres sur la page dont le lien figure ci-dessous. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, les pouces bleus, en l'air bien entendu, et à agiter la cloche pour vous abonner. Et ça c'est valable pour tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et toute la clé que vous connaissez. Nous allons parler également de rock avec le groupe Kiss. Alors Kiss, tout le monde a vu quelque part un visuel du groupe Kiss. Alors le groupe devait faire un méga concert le 9 juin, qui bien entendu est reporté dans le cadre du coronavirus. Pourquoi ce concert est exceptionnel? C'est parce que c'est la tournée d'adieu du groupe qui va célébrer ses 50 ans. 50 ans avec le même logo KI2S. Get up and get your grandma out of here.
ce groupe est remarquable, pourquoi? D'abord parce que ce sont deux Américains, Gene Simmons et Paul Stanley, qui ont décidé de créer un groupe avec du make-up. L'un, c'est le démon, Gene Simmons. Le second, c'est le Lover, avec son étoile qui est souvent reproduite dans les carnavals d'enfants. Et ils ont un guitariste qui est Ace Frehley et le batteur Peter Criss. Alors ce groupe, je les ai vus en 81, c'était le groupe le plus hallucinant que j'ai jamais vu sur scène avant d'avoir vu Michael Jackson qui, bien entendu, a dépassé tout le monde. Mais c'est la seule fois où j'ai vu des effets pyrotechniques à tomber par terre avec les guitaristes et notamment Gene Simmons qui s'envolent d'une enceinte à l'autre. Ace Frehley qui prend une guitare et qui envoie des rayons laser et qui fait exploser une autre guitare. Les effets pyrotechniques sont fabuleux, les feux d'artifice, bref, c'est toute la folie de Kiss. Un morceau que vous connaissez tous, I Was Made for Loving You, mais pas que. Voilà donc le groupe Kiss, que j'ai eu la chance de voir également à Bercy, c'était pour les 35 ans, donc le temps passe vite, et je vous recommande vivement de voir ce concert, parce qu'à l'époque déjà, ils avaient proposé, pour ceux qui le souhaitaient, de vendre le double album du concert, que j'ai évidemment en collector, le double live à Bercy des 35 ans. Vous avez certainement des anecdotes pour tous ceux qui ont vu le groupe Kiss, ou qui l'ont vu en concert, ou qui l'ont vu, ou qui ont des choses à dire. N'hésitez pas, commentez, racontez, partagez, on est là pour partager. Donc, on attend évidemment la date du prochain concert, ça sera à Paris, incontournable, la tournée d'adieu, les 50 ans de Kiss. Vous avez certainement des anecdotes pour ceux qui l'ont vu en concert, ou qui l'ont vu, ou qui ont des choses à dire. N'hésitez pas, commentez, racontez, partagez, on est là pour partager. Le rock est toujours à l'honneur avec un nouvel album de David Bowie. Alors, David Bowie est mort en 2016. Et comment a-t-il fait pour sortir un nouvel album? David Bowie fait l'objet d'un magnifique livre de Jérôme Soligny. Jérôme Soligny, un des rock critiques phares qu'on a trouvé régulièrement dans rock and folk et qui a suivi pas mal de stars. David Bowie, le grand, l'unique. Et Bowie, c'est aussi l'homme qui venait d'ailleurs. Le film de Nicolas Roeg, dont on trouve le recueil avec toutes les photos du film. Alors c'est assez extraordinaire, assez extravagant. Il est assez difficile à trouver, mais franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. L'homme qui venait d'ailleurs, The Man Who Fell to Earth, chez Taschen. Alors David Bowie est à l'honneur, donc je vous disais, tout simplement parce que avant de mourir, se sachant condamné, il a sorti un nouvel album qui s'appelle Black Star en 2016. L'album est sorti donc le jour de son anniversaire, le 8 janvier. 2 jours après, il est mort, mais il a remis à son manager 5 petites clés USB dans des enveloppes à ouvrir à partir de 2020 et puis les années qui suivent. Et c'est ainsi que vient de sortir le nouvel album pour 2020 avec le titre remarquable qui est Stay, version de 1997 en live avec une énergie tonitruante. Voilà, donc à ne pas manquer. Le disque est disponible sur les plateformes Deezer, etc. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Et la sortie vinyle et CD est prévue après le confinement, on ne sait pas quand. Donc avec 9 titres. Bon, Bowie, ça reste la référence. 72, Ziggy Stardust.
Tout le monde a connu cet album avec le zigzag sur le visage, qui est devenu phénomène culte, cultissime, connu dans le monde entier. Image aussi forte que les pochettes de... Voilà, donc le vinyle de David Bowie, Aladdin Sane, donc sorti en 1973, avec une photo de Patrick Dufay. Et le make-up est un Français qui s'appelle Bernard Laroche, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc David Bowie, c'était ce personnage en 1973. Et après avoir été ce personnage de Ziggy Stardust entre 72 et 73, puis le Thin White Duke en 75 sur l'album Station to Station. Il a traversé les époques en étant à chaque fois novateur. Il a fait tous les styles de musique, toujours en avant-garde. Voilà. On découvrira tôt ou tard le David Bowie artiste peintre, puisque homme de talent, il était également multi-talent. N'hésitez pas, si vous avez des anecdotes, et je suis sûr que vous avez beaucoup d'anecdotes à raconter sur David Bowie, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, le petit pouce bleu, la petite cloche pour vous abonner, et les commentaires. Et on est là pour partager pendant ce confinement. Alors toujours dans la fiction, nous allons parler de Batman. Alors bien sûr, chacun a sa vision de ce personnage mythique qui est créé il y a 80 ans. Si vous demandez à vos enfants, ils vont vous parler des dessins animés Batman. Si vous parlez à certains, ça va être les bandes dessinées des années 70, des années 90. À d'autres, ça va être les fameux films Batman contre Superman et Justice League. Donc les films de Zack Snyder qui ont marché moyennement au niveau du box-office, mais qui ont permis d'instaurer les personnages de la Ligue de Justice, Justice League, d'autre part, de mettre en avant le personnage phare de Wonder Woman. Et on va parler tout simplement d'actualité avec un Batman Damned réalisé véritablement par Brian Azzarello, un scénariste fort, très fort, et Lee Bermero, qui est un graphiste assez impressionnant, nous concocte une histoire invraisemblable, très très noire, où Batman affronte un Joker méconnaissable. Ça n'a aucun rapport avec le film Joker. C'est très très beau. C'est culte, je vous recommande vivement. Et toujours en parallèle, on parlait des séries animées. Alors cette série s'appelle The Dark Knight Returns, partie 2. C'est un film d'animation, mais qui est très bien pour les enfants et très bien pour les adultes. Là encore, on a l'affrontement Batman contre le Joker. Et le Joker, vous voyez ce que je veux dire. Si vous aimez Batman ou si vous le détestez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, les pouces bleus en l'air et la petite cloche pour vous abonner. Voilà, toutes les informations sont sur le site www.alanzira.com et bien entendu, vous pouvez trouver les accessoires, les mugs, les casquettes, les t-shirts, enfin différents produits dérivés sur le site. L'adresse figurant ci-dessous. Voilà. Deux séries également sont à l'honneur. Alors, la première série, c'est Empire. Alors, on est dans un univers de musique. Là, cette fois-ci, c'est le rap, le monde du rap.
Alors la saison 2 et la saison 3 qui sont sortis en DVD et en Blu-ray, qui sont assez remarquables. On est sur une famille composée de le mari, la femme et 3 enfants. Le couple a divorcé, elle s'est retrouvée en prison pendant 17 ans, lui a monté une boîte de production musicale, de production de rap. Ce sont des fous furieux, à la fois très sensibles sur le plan musical et artistique, mais également des fous furieux dans la vie, puisqu'ils n'hésitent pas, dans un New York noir au possible, à faire le coup de poing ou davantage le crime, la drogue, la musique, le rap, tout est confondu. Et les 3 enfants sont 2 chanteurs et mélodistes, et le 3e, l'homme d'affaires. Voilà. Des conflits, des histoires, des rebondissements, de la folie, du sexe, des caméos avec des personnages emblématiques comme Naomi Campbell qui va apparaître, des personnages clés, des séquences musicales, des clips qui sont tournés, beaucoup de créativité. Empire, donc on attend la saison. To the new first couple of Empire. You're gonna stand at that altar with a smile on your face. Or what? You want the roses? You must take the thorns too. It's the most insane episode in Empire history. Help me, please. Empire All New, Tuesday at 9, 8 Central on Fox. Autre série, La Casa de Papel. La saison 4 sera sur Netflix le 4 avril. Donc, bien entendu, je vous recommande La Casa de Papel. Et nous allons finir. Autre série, La Casa de Papel. La Casa de Papel, ce sont des personnages qui portent tous le nom d'une ville et qui vont organiser le casse de la plus grande banque, et de manière surprenante. Ils sont masqués, déguisés, ils portent le masque de Salvador Dali. Vont-ils réussir leur coup? Je ne veux pas vous dévoiler l'intrigue. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est le nombre